Ok, bonjour ou bonsoir. Donc, bienvenue dans chaîne YouTube Diao Academy. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice portant sur les vecteurs niveau 3e. Donc, on nous dit ABC est un triangle. 1A, construire les points M et N tels que le vecteur AMO égale 3 quarts de AB et le vecteur AN égale 3 quarts de AC. B, démontrer que la droite MN et la droite BC sont parallèles. 2A, construire les points H et P tels que MH égale 1 demi du vecteur MN et le vecteur BP égale 1 demi du vecteur BC. B, démontrer que les points A, H et P sont alignés. Donc, pour cela, nous allons corriger cet exercice ensemble. Donc, j'invite tout le monde de rester et aussi de concentrer jusqu'à la fin. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, d'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, c'est-à-dire de liker. Parce que dans cette chaîne-là, on va publier régulièrement des exercices portant sur maths, PC et SVT de tous les niveaux. Donc, allons-y, nous allons continuer là, nous allons commencer la correction. Donc, on dit ABC, un triangle. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de construire un triangle ABC. Donc, ce sera un triangle quelconque. Donc là, on va prendre un triangle quelconque, ABC. Donc là, on va annoter le triangle A, B et C. Maintenant, après, on va placer les points. On va placer les points M et P tels que AM égale 3 quarts de AB. Donc là, nous allons faire une autre méthode de construction. Maintenant, nous allons mesurer la distance AB. On va mesurer la distance AB. Donc la distance AB ici, vous le voyez, c'est environ égal à 7,4. Donc je vais prendre ma machine. Je prends ma machine, je vais taper 7,4 multiplié par 3 et après je le divise par 4. Comme ça va me donner 5,5. Comme je dois mesurer 5,5 à partir de A. À partir de A, mais ça va partir vers B. Hein, c'est 5,5. Hein, 5,5. Donc, à peu près, c'est ici que doit se placer le point M ici. Et après, je vais faire la même chose pour placer le point N. Comme AN égale 3 quarts de AC. Donc, on va mesurer AC. Donc, AC, c'est environ aussi 7,4. Donc, je prends toujours 7,4 multiplié par 3 et je le divise par 4. Donc, encore, ça me donne 5,5. Hein? 5,5 et après on mesure 5,5. Il est là. Et après, je vais placer notre point N. Donc, je rappelle ici, à partir de cette méthode-là, il y a une autre méthode. Mais nous, cette méthode-là est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour nous. Hein. Et après, on nous demande en B démontrer que MN et BC sont parallèles. Donc, je peux tracer la droite ici, MN. Je trace la droite MN. Donc, ça est là. Maintenant, on va démontrer que ces deux droites sont parallèles. Donc, je vais mettre B. Démontrons que hein, MN parallèle à ABC. Donc, je rappelle que MN est parallèle à BC. Donc là, je rappelle que MN est parallèle à BC lorsqu'il existe un réel cas, tel que le vecteur MN égale K vecteur
K vecteur BC, c'est-à-dire lorsqu'il existe cette relation-là. Donc, ce réel K-là peut être n'importe où, n'importe quoi. Peut-être une fraction, peut-être un nombre entier, peut-être aussi un nombre entier relatif. Mais l'essentiel, c'est que K appartient à R, tout court. Maintenant, on va essayer de démontrer ou de faire sortir cette relation-là. C'est cette relation qu'on va faire sortir. Maintenant, je vais prendre MN. MN égale. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je peux insérer la lettre N, la lettre A ici. Je vais insérer la lettre A. Donc, ça va me donner MA plus AN. Je rappelle que vecteur existe Bidjof. Il nous a donné MA égale combien? Égale 3 quarts de AB. Et aussi, on nous a donné AN égale à 3 quarts de AC. Donc, vous voyez. Donc, une fois que j'ai inséré la lettre A finie, je peux avoir, vous voyez. Donc, il me suffit juste de tourner ça, de mettre A moins AM. Le AN est déjà là, donc, je vais tout court. OK. Donc là, c'est moins AM. Alors que AM égale 3 quarts de AB. Donc ça va me donner quoi? Ce sera moins 3 quarts de moins 3 quarts de AB. Plus AN. AN égale combien? AN égale à 3 quarts de AC. Donc ce sera plus 3 quarts de AC. Et après, vous voyez, donc là, je vais le tourner pour neutraliser ce moins. Comme ce sera, va me donner 3 quarts de BA plus 3 quarts de AC. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais factoriser par 3 quarts. Donc, ça va me donner quoi? ABA plus AC. Et là, ça me donne quoi? Ce qui est dans les parenthèses, si j'applique relation de Charles ici, BA plus AC en appliquant la relation de Charles, ça va me donner BC. Donc, j'ai quoi ici? J'ai MN égale combien? Égale 3 quarts de BC. Donc, c'est-à-dire que la relation que je vous avais dit là, on l'a ici. Donc, notre réel K ici, c'est-à-dire 3 quarts ici représente notre réel K. Donc, on peut dire quoi? Donc MN parallèle à BC. Et après, en 2A, on nous dit quoi? Construire les points H et P tels que MH égale à 1 demi du vecteur MN et du vecteur BP égale 1 demi du vecteur AB. Donc là, c'est 1 demi, ça veut dire que le H va se placer au milieu de MN. Le H va se placer au milieu de MN. Donc, ce qu'on va faire le plus rapide. Donc, le chercher de milieu, on peut le faire aussi avec la règle, comme on peut le faire aussi avec le compas. Quand c'est égal à 5, je prends le 5 et je le divise par 2. Ça me donne 2,5. Et après, je vais mesurer 2,5. Et après, je vais placer le point H. 2,5. Et après, je place point H. Là aussi, BP égale 1 demi de BC. Ça veut dire que P est le milieu du segment BC. Et après, je le mesure et je le divise par 2. Donc là, c'est à peu près 7,8. On peut prendre, attendez, on mesure, on remesure. Donc là, c'est 6,1. C'est 6,8. Quand c'est 6,8, je prends 6,8 divisé par 2. Ça me donne 3,4. Et après, je mesure 3,4. 3,4, à peu près, il est là. Donc, et après, on va placer le point. Donc, ici, c'est le point H. Là, c'est le point H. Et là, c'est le point P. Et après, qu'est-ce qu'il nous a demandé à la dernière question? On a dit
B, démontrer que les points A, H et P sont alignés. Donc, aligné lorsqu'ils se situent sur une même ligne droite. Donc, on va vérifier avec la figure s'ils sont alignés. OK. Donc, ces 3 points sont alignés d'après la construction. Maintenant, on va le démontrer par calcul. Donc, on va dire quoi? B, démontrons que les points A, H et P sont alignés. Démontrons que les points A, H, P sont alignés. Donc, quand est-ce que deux points sont alignés? Donc là, ces genres de propriétés-là ou ces genres-là, il faut aussi comprendre. Donc, quand est-ce que trois points sont alignés? Par exemple, ces trois points-là, on va voir la distance la plus grande, c'est AH. Donc, ces trois points-là sont alignés quand il existe un réel cas toujours, tel que A. Je peux prendre AP, le vecteur AP, c'est-à-dire le vecteur AP, le vecteur le plus grand, égale A, c'est-à-dire s'il existe un réel K, tel que AP égale KAH, égale KH. Maintenant, comme nous avons fait si le démontrer de 2 droits par moom lañ koy defee fini. Donc il nous incombe maintenant de donner cette relation et de déterminer ce réel K. Donc mais nag bii moom ni ñu koy defee moom mooy dañuy jël vecteur exprimer leen en fonction de deux vecteurs. Donc on va dire quoi? Exprimons AP et AH en fonction de AB, en fonction de AB et BC. Et après, on va prendre AP. Donc, AP égale combien? Donc, qu'est-ce que je peux mettre ici? Donc, on va travailler avec les données. Qu'est-ce qu'on a? Il nous a donné quoi? On a MOP, on a BP. Donc, je peux insérer la lettre B ici. Donc, ce sera AB plus BP. Donc, je maintiens le AB. BP, vous allez voir, BP égale combien? Égale 1 demi de BC. Donc, je le remplace par 1 demi de BC. Donc, je les ai exprimés AB en fonction de AB. J'ai exprimé comme AP en fonction de AB et BC. Donc, la première est terminée. Donc, je vais prendre le deuxième vecteur qui est AH. Donc, je vais l'exprimer aussi en fonction de AB et AC et BC, je m'excuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, ici, je vais insérer la lettre M ici. Donc, AM plus MH. Donc, je vais chercher AM. AM égale combien? Donc, AM, vous voyez au début de l'énoncé, on nous a dit que AM égale 3 quarts de A égale 3 quarts de AB. Donc, je vais le remplacer par 3 quarts de AB égale 3 quarts de AB. Et je vais chercher MH. Donc, MH, c'est égal à combien? Donc, MH, il est là, c'est égal à 1 demi de MN. Donc, je vais mettre plus 1 demi de MN. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? Quand je maintiens ça, c'est déjà AB. Donc, ce n'est pas l'appel de le transformer. Donc, AB. Donc, je vais chercher MN. MN égale combien? Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire au résultat de cette question, on a dit que MN égale 3 quarts de B égale 3 quarts de BC. Donc, je vais le remplacer par 3 quarts de BC. C'est-à-dire que le MN que je vais remplacer par 3 quarts de BC, je vais mettre comme ça 3 quarts de BC. Après, je ferme.
Et après, ça va nous donner quoi? 3 quarts de AB, hein, plus 3 fois 1, ça nous donne 3. 2 fois 4, 8 de BC. Hein. Et après, c'est terminé. Maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore cette relation-là. Hein. N'oubliez pas que cette relation-là, après, on va le mettre sous forme de système. On va le mettre sous forme de système. Donc, on va dire quoi? On va prendre AP. AP égale combien? Égale AB plus 1 demi de B plus 1 demi de BC. Plus 1 demi de BC. Et après, on prend H. Donc, H égale quoi? Égale 3 quarts de AB plus 3 huitièmes de BC. Maintenant, là, on a deux équations de deux inconnus. Hein? C'est-à-dire, l'inconnu, notre inconnu ici, c'est AB et BC. Donc, on va essayer de voir comment on peut neutraliser. Donc, je peux multiplier en haut par 3 quarts. Hein? Je vais multiplier en haut par 3 quarts. Moins 3 quarts. Hein? Je vais multiplier par moins 3 quarts. Donc, ça va me donner moins 3 quarts de AP, hein, égal à combien? Moins 3 quarts de AB plus, hein, là c'est moins parce que c'est moins fois plus égale moins, donc moins 3, hein, 2 fois 4, 8, BC, là je vais le recopier, donc ça va me donner AH égale combien? Égale à 3 quarts de AB plus 3 huitièmes de BC. J'applique l'addition. Donc, ça va me donner quoi? Moins 3 quarts de AP plus AH égale quoi? Donc là, ils vont sauter. Là aussi, ils vont sauter. Ça va me rester 0. Donc, et après, je vais transposer le qui. Donc, je peux tirer quoi? Je peux dire que 3 quarts de AP égale combien? Égale H. Donc, moi, au début, je vous avais dit cette relation-là. Hein, cette relation, c'est-à-dire AP égale KAH. Donc, pour mieux respecter notre parole, on va multiplier par 4 tiers. Hein. Donc, cela veut dire que AP égale à combien? 4 tiers de AH. Donc, 4 tiers de AH. Donc, les points A, P et H sont alignés. Donc, les points A, P et H sont alignés. Donc là, on arrive au terme de cette vidéo. On vous dit bon visionnage et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.